Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. La poire. Comment rendre ultra désirable une tarte bourdaloue. La bourdaloue, c'est la tarte aux fruits la plus convoitée de l'hiver. Avec ses demi-poires juteuses, sa crème d'amande réconfortante et sa pâte craquante, cette parisienne aux courbes généreuses ne laisse aucune envie de sucrer insatisfaite. Dans la recette traditionnelle, décrite dans le Larousse gastronomique, ce dessert, qui tient son nom d'une rue située dans le 9e arrondissement de la capitale, est également coiffé d'une poignée d'amandes et garni de macarons. Certains les placent sur le bombé des poires comme de petits tétons. Si sa cousine, la tarte amandine, est faite du même bois, elle se distingue par la façon dont sont disposées les tranches des poires, placées à plat pour former une rosace. Pour un résultat optimal, commencez à préparer la pâte sucrée la veille. Cyril Lignac conseille d'y incorporer des zestes de citron pour donner encore plus de fraîcheur à l'ensemble. Pour qu'elle ne se rétracte pas à la cuisson, foncez-la et oubliez-la toute une nuit dans le frigo. Vous pourrez aussi pocher les poires en avance, elles seront alors ultra fondantes. Choisissez des Williams ou des comices. Privilégiez les tout petits calibres. Vous aurez en effet du mal à placer les plus gros spécimens sur la tarte. Évitez aussi les plus mûrs qui s'avachissent à la cuisson. Une fois vos fruits mis à nu, arrosez-les de jus de citron pour ne pas qu'ils s'oxydent. Puis pochez-les dans un sirop parfumé avec une étoile de badiane, une gousse de vanille ou encore un bâton de cannelle. Laissez-les se prélasser une vingtaine de minutes dans ce délicieux bain remous. Puis réservez le tout au frigo pour qu'elle s'imbibe au maximum de sirop. Le jour même, faites cuire la pâte sucrée à blanc, elle sera ainsi bien croustillante et ne se détrempera pas avec le jus des fruits. Pendant ce temps, préparez la crème d'amande en mélangeant du beurre pommade, du sucre, des œufs, de la poudre d'amande et du rhum. Pour encore plus de gourmandise, vous pourrez y incorporer de la crème pâtissière pour obtenir une frangipane. Surtout, ne fouettez pas trop votre préparation, elle risquerait de gonfler à la cuisson. Égouttez bien les poires ou essuyez-les avec du papier absorbant. Évidez-les et découpez-les en demi-lunes. Couchez-les sur un lit de crème d'amande, face bombée vers le haut. Chez le nôtre, une poire entière avec son pédoncule est également placée au centre de la tarte. Recouvrez la crème d'amande effilée avant d'enfourner cette merveille pour 30 minutes. Pour un résultat encore plus gourmand, Cyril Lignac caramélise les poires en fin de cuisson. Pour cela, il saupoudre la tarte de sucre cassonade une fois qu'elle est quasi cuite. Puis, il la passe sous le grill ou au chalumeau. Avant de servir la bourdaloue, refaites-lui une petite beauté en nappant les poires avec le restant de sirop. De quoi faire briller ces belles courbes. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.